dans les coulisses de Bercy. Retour donc ici à Bercy pour la 9e édition de ce Trial Master. Les coureurs sont à l'entraînement. Ils sont très motivés pour les phases finales de la compétition. Et puis alors attention, pour cela, ils s'entraînent. Ce sont vraiment des virtuoses du pilotage. On peut le voir ici, puisque ça suffit de rassembler tout ce qui traîne dans les couloirs de Bercy, chariot élévateur, caisse. Et eux, ils sont parfaitement à l'aise là-dessus. Ils passent vraiment partout, dans toutes les conditions. Dernière zone à découvrir avant d'effectuer le parcours retour, la source. Mais enfin avec une couleur d'eau assez douteuse, genre antigène pour 45 tonnes. Bruno Camodi va se retrouver assez vite au sommet des tuyaux. Et ensuite, avec tout ce qui va se faire rincer le moteur, il va pouvoir partir direct en Alaska. Malheureusement, il est bloqué et va prendre à nouveau 5 points et fait demi-tour. Il n'y a pas spécialement de zone qui impressionne. Le problème, c'est que là, il y a les 6 meilleurs pilotes du monde. C'est quand même un niveau technique relevé. Donc en temps normal, comme les autres pilotes, ça passe, tout passe. Doug il fait 3. Je veux dire, toutes les zones sont sorties par un ou par l'autre pilote. Le problème, c'est que dès qu'on n'est pas bien physiquement, on ne met pas une roue devant l'autre. Il faut être à 100%. Quand on est à 3 mètres de haut, tout ça, si on a les yeux qui se ferment à moitié ou qu'on n'a aucune sensation dans le corps, on s'y jette pas, quoi. Et Steve Collet va effectivement montrer que sur une zone comme celle-ci, aussi peu ragoûtante soit-elle, il ne faut pas hésiter à se jeter. Il va placer sa fusée en trajectoire directe et carrément griller un obstacle, ce qu'il a le droit de faire. Impressionnant, il sort la zone avec 1 point de pénalité seulement. Doug Lampkin, lui, la joue plus prudent. Le paternel ne lui a pas donné le feu vert pour la directissime, mais il sort quand même la zone avec 1 seul point de pénalité. Mais après ce trajet, on peut se demander si Bernard Estripo, le traceur, n'a pas trop forcé sur les champignons en traçant un master très difficile. Je crois que les pilotes évoluent d'année en année, ils deviennent de plus en plus forts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu des zones très difficiles. Mais quand on regarde le tour de Dougie Lampkin, pour lui faire poser des pieds, il faut se creuser la tête. Les autres font beaucoup de points. Lui, il fait un tour à 3. Marc Colomé fait un tour à 19. Je crois qu'il n'y a aucune explication à donner. Elle est dans le classement. Il faut savoir que le trial, et je le dis souvent, c'est un petit peu le concours hippique mécanique. Un cavalier va adapter ses étriers, sa selle, sa bride à son cheval et à sa morphologie. En trial, c'est exactement la même chose. Je dirais que demain, Bruno Camodi ou un autre pilote peut prendre une autre moto qui fait 2-3 réglages dessus avec une petite clé Allen et puis ça part. Derrière moi, la zone de vitesse, une zone où les coureurs vont évoluer en parallèle avec un but, un seul, aller le plus vite possible, mais il s'agit quand même de ne jamais poser un pied à terre, évidemment, puisque cela représente des pénalités en temps. L'épreuve de vitesse n'est rien moins qu'un sprint qui permet de se lâcher sur la poignée l'espace de quelques mètres et de courir sur des obstacles en parallèle. Bruno Camodi dans cette série est opposé à l'Espagnol Colomer. La même règle est appliquée, pas de pied à terre sinon des points de pénalité. Et celui qui perd, autant prend 1 point. Bruno Camodi, malgré son état comateux, s'en sort bien et remporte cette manche. La difficulté de ce master est également de reprendre toutes ces zones dans l'autre sens. C'est un 2e tour complet qu'il faut refaire évidemment dans l'autre sens, mais les difficultés restent identiques, voire s'aggravent. Steve Collet va être le plus aérien dans la zone des caisses. Celui qui avait fini second l'an passé sauve les meubles et revient au contact au classement et il sent la fatigue lui monter des bottes. Ouais, il faut dire que l'on a fait quelque chose comme 20 indoor depuis les 3 premiers mois de l'année. On est très occupé, parfois même 2 épreuves en un week-end. La zone des caisses est très technique. À quelques centimètres près, on se fait prendre à droite ou à gauche. Ça se joue très très serré. En un instant, on peut prendre un 5, mais je pense que ça plaît bien au public. Une épreuve dominée aujourd'hui par les Anglais avec largement au-dessus de la mêlée un garçon qui domine d'une façon insolente. C'est le champion du monde en titre. L'an dernier, il a pratiquement tout gagné, 15 grands prix sur 20. Cette année, les indoors, eh bien, il les a presque tous raflés. Le voici, il est là-haut, au sommet, largement au-dessus des autres, Doug Lampkin. Et Doug Lampkin va avoir tendance à se déconcentrer avec l'avance qu'il avait lors du premier tour. Il va se rater sur la sortie des planches et c'est son premier 5 de la soirée. Et sur les souches, c'est pareil, un nouveau 5. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a tellement d'avance qu'il peut se le permettre.
Il ne sera pas le seul à prendre les issues de secours. Steve Collet va lui aussi en prendre 5. Quant à Graham Jarvis, très discret mais efficace, il effectue une superbe remontée, mais accroche lui aussi sur les souches. Quant à Bruno Camozzi, il va aller jusqu'au bout de son calvaire. Mais c'est une hargne qui va être payante, parce qu'il finit quand même 4e de ses compétitions. Le retour des champignons n'est pas triste non plus pour Marco Colomer, qui joue la 4e place, et il se fait piéger et va perdre en gros sur cette zone. Steve Collet, qui a encore une petite chance de faire un podium, lui se coince entre 2 champignons, et là encore, ça se joue au millimètre. Points et c'est raté. Et voici maintenant le garçon qui a les fesses posées sur une moto depuis l'âge de 3 ans. Et dans ce genre de circonstances, l'expérience, visiblement, ça aide. Grosse concentration, un père qui lui a transmis les gènes du champion du monde et un sans faute spectaculaire dans cette zone pour Doug Lumpkin, qui a pris encore quelques centimètres depuis l'an passé et il culmine désormais à 1m87. Moi, je m'entraîne beaucoup dans une salle de gym et je suis heureux avec ce que je fais. Combien de jours par semaine tu t'entraînes? Tous les jours. Combien de temps? Ça dépend, entre 1 heure ou 2 dans les salles de gym et après je m'entraîne dehors. C'est sur les champignons que Graham Jarvis va se refaire une santé en expédiant lui aussi la zone des champignons en 2 temps, 3 mouvements, sans pour autant négliger quelques appuis en équilibre. Il ne prend aucun point dans cette zone, ce qui lui permet avant la cascade de bétonner la 2e place. La cascade dans l'autre sens est toujours d'une couleur aussi alien que possible. Et David Cobos, bien que ne présentant aucun certificat médical particulier, va achever une soirée ratée par une sortie façon saut de l'ange et il échappe de justesse au bain d'acide. Et il sera le dernier au classement. Et on retrouve Steve Collet qui va accumuler les galères, pourtant bien parti pour sortir la zone. Il va buter juste à la sortie, vous savez, le genre d'instant tragique où l'on pense que tout est bien fait, on se relâche. Et il échappe lui aussi au shampoing à l'antigel. Et il va prendre quand même la 3e place. Quant à Graham Jarvis, il continue sur sa lancée et réussit une zone encore superbe par un sans faute. Le leader actuel du championnat d'Europe de trial, grâce à une concentration qu'il va conserver jusqu'à la fin, termine la soirée avec un total de 25 points. Il devance de près de 7 points Steve Collet et c'est ainsi qu'à Bercy, tout se transforme en championnat britannique de trial. Et maintenant, le seigneur de la soirée dans ses œuvres. Ses petites erreurs en 2e manche le rendent un poil plus accessible aux autres, car sinon il aurait pu gagner avec un total ridicule de pénalités. Précision redoutable, et ce père qui hurle ses conseils en permanence, sur 23 courses indoor cette saison, il n'aura perdu en définitive que 3 fois. Il y a fort à parier que son oncle va faire fumer le compte en banque, et nous ne sommes qu'au tiers de la saison, ça promet.
Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui c'était particulièrement difficile, mais dans le premier tour les zones étaient plutôt faciles, alors que dans le deuxième tour je pense que ces zones étaient beaucoup plus difficiles techniquement. En plus elles étaient glissantes avec le sable, mais je pense que le public a quand même apprécié, que cela leur a plu. Nous voilà très bien entourés, on se croirait presque à Dance Machine. Le trial, ça vous plaît? Ah, c'est super. C'est super. Alors avant d'en voir plus, et puis justement avant de se quitter, on va surtout faire un petit bilan sur les événements à venir de la semaine. Tout cela c'est dans Next. Oh que c'est beau.